Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est très important, un module très important qui s'intitule la confection des menus. Alors pour cela, c'est une tâche qui peut paraître simple, mais en réalité, elle nécessite un certain nombre de compétences que nous allons voir dans 3 émissions, dans 3 enregistrements des capsules vidéo. Alors la première, comment? La question qui se pose, nous sommes dans un établissement X ou Y, comment va-t-on confectionner un menu? Alors pour la confection des menus, tout d'abord, il va falloir connaître sa clientèle. Et à travers la clientèle et aussi la spécialité de la maison, nous allons concocter, nous allons confectionner des menus qui seront proposés justement à notre clientèle. Alors c'est quoi le menu déjà? Le menu, il se compose généralement d'une entrée, ça peut être une entrée chaude ou un hors-d'œuvre froid, plus un plat de résistance, un plat principal, plus un dessert. Alors le menu, c'est une formule qui permet déjà de vendre au moins, je dis bien au moins, parce qu'il y a des menus où on peut trouver 4, 5, 6 préparations dans le menu. Ça dépend bien sûr de l'événement, ça dépend aussi du thème et aussi du prix que le client va payer. Par exemple, un menu de gala pour la fête de Nouvel An, c'est un menu qui est tout à fait spécial et automatiquement on va essayer de faire un ensemble de plats, un ensemble de préparations qu'on appelle menus qui seront vendus à un client. Alors la formule des menus, comme j'ai dit, il faut qu'elle soit intéressante dans la mesure où il faut un certain nombre d'équilibres des préparations. Exemple, on ne peut pas par exemple proposer une pâte dans un menu par exemple au niveau de l'entrée, au niveau du plat principal également une pâte, le dessert également une pâte, donc trop de pâtes. Cela n'est pas vraiment convenable et nous allons obtenir un menu qui va être lourd en termes de digestion et également en termes d'appréciation du client. Alors le menu, comme j'ai dit, c'est un ensemble de préparations qui seront commercialisées à un client donné. Il y a 3 critères essentiels qu'il va falloir prendre déjà avant de commencer l'élaboration de vos menus. 1. Connaître le thème et la clientèle. Deuxièmement, c'est essayer de faire de votre menu une préparation harmonieuse en termes de préparation et surtout, le chef de cuisine ou le responsable qui sera en mesure d'élaborer donc le menu, il faut que le client à table soit en mesure de compléter et de terminer tout ce qu'on va lui proposer dans le menu. Sinon, ça va être un gaspillage et beaucoup de pertes et automatiquement, point d'interrogation, peut-être que le client n'a pas apprécié, n'a pas aimé ce qu'on lui a proposé. Le menu, donc, un ensemble de préparations qui seront proposées à la clientèle. Parmi les choses, le 3e point le plus important qu'il va falloir prendre en considération, c'est que si vous avez les mêmes préparations qui se trouvent dans la carte, eh bien, il faut que le prix proposé du menu soit quand même relativement inférieur à celui proposé dans la carte. C'est-à-dire, vous avez dans le menu une salade niçoise, vous avez un poulet rôti et vous avez par exemple une tarte aux pommes. Il faut que la sommation, si ces plats-là se trouvent dans la carte, il faut les commercialiser à un prix un peu inférieur à celui qu'on va retrouver de chaque plat, la sommation de chaque plat. Alors maintenant, supposons que la spécialité de la maison est poisson. Alors quand on parle d'une spécialité de la maison, cela ne veut pas dire qu'on va uniquement commercialiser la spécialité en question. C'est-à-dire, spécialité poisson ne veut pas dire qu'on va uniquement commercialiser dans le restaurant du poisson. Il faut automatiquement dans la carte proposer d'autres préparations parce que tout le monde n'aime pas le poisson, même si un nombre très important de clients adore le poisson. Néanmoins, il faut que dans votre carte, proposez également des plats hors de la spécialité de la maison, comme les viandes, comme le poulet et autres préparations qu'on pourrait donc envisager et proposer à notre clientèle. Il va falloir aussi vérifier aussi la saisonnalité et la saison. Parce que la saison est très importante, c'est là où il va falloir mettre en avant
dans vos menus, dans vos préparations, donc des produits qui se trouvent sur le marché, par exemple les agrumes, l'orange. Vous avez par exemple certains légumes qui sont saisonniers, qu'on trouve dans certaines saisons. C'est là vraiment qu'il va falloir mettre en valeur et surtout proposer à votre clientèle des produits de la saison, que ce soit dans la carte et surtout dans les menus proposés. Alors le menu, c'est un package, c'est un ensemble de préparations qu'on va commercialiser. Alors pour le prix, alors généralement le prix il est calculé, donc ce qu'on appelle le coût matière, c'est la matière d'œuvre avec laquelle on va travailler dans la cuisine. Et bien généralement il faut qu'elle représente entre 30 à 40% du chiffre d'affaires ou du prix de vente. Exemple, si le menu il est vendu à 100 dirhams, eh ben, il faut que le coût matière soit compris entre 30 et 40 dirhams. Ça, c'est la règle de base qu'on appelle le food cost. Proposer soit un menu, qu'on peut appeler menu du jour. On peut également proposer 2 ou 3 menus selon la taille et selon la spécialité et pour satisfaire un nombre important de clients par le client lui-même. Comment, par exemple, dans votre carte, dans les plats, vous pouvez proposer que le client peut choisir une entrée, un plat principal et un dessert. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, la conception des menus est une tâche généralement, c'est le chef de cuisine en concertation avec le directeur de restauration qui vont travailler, ou s'il n'y a pas un directeur de restauration avec le premier maître d'hôtel, ils vont s'asseoir. Et généralement, même avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire avec le patron, avec la personne, le gérant, le patron du restaurant, de l'hôtel, ils vont se mettre à 3 pour étudier la proposition des menus qui seront donc servis et qui seront proposés à la clientèle. Comme j'ai dit, la conception des menus, il y a certains critères qu'il va falloir prendre en considération. 1. C'est la saisonnalité des produits avec lesquels on va travailler. 2. C'est bien sûr prendre en considération la spécialité de la maison. 3. C'est aussi connaître les attentes et les besoins de la clientèle, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça, c'est un travail qui se fait par généralement ce qu'on appelle l'étude du marché. Avant d'ouvrir le projet, on fait des statistiques et on fait bien sûr une étude de marché pour connaître les attentes de la clientèle, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent d'autres projets.